Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Bonjour à tous les auditeurs de Judaïque FM. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Alors, nous avons avec nous dans les studios Père Christophe Lesourd. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le tout nouveau directeur du service national des relations avec le judaïsme. Vous êtes originaire du diocèse du Mans. Vous avez été nommé par le Conseil permanent des évêques de France le 1er juillet 2020. Vous avez remplacé notre fidèle ami Louis-Marie Coudray. Votre poste prestigieux a été occupé déjà par le révérend père Bernard Dupuy, Jean Dujardin, dont nous gardons un souvenir ému et respectueux, et bien sûr le père Patrick Desbois. Et j'ai le plaisir d'accueillir à vos côtés mon amie et néanmoins complice Stéphanie Dassa, directrice de projet au CRIF, en charge d'ailleurs du dialogue judéo-chrétien au sein du CRIF. Alors, père Christophe Lesourd, d'abord félicitations pour votre nomination. Juste une information, une réaction peut-être aussi avec Stéphanie. 2 jours après votre prise de fonction, vous avez reçu la visite surprise du grand rabbin de France. Quel sens attribuez-vous à cette rencontre ? Cette rencontre m'a beaucoup touché, beaucoup ému. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le diocèse du Mans, à la demande de notre évêque, on organise de façon récurrente, et il m'a confié cette mission, d'organiser donc des grands colloques ouverts au grand public, et on organise ça au Palais des Congrès. Et il se trouve qu'en 2013, Raïm Corsia, qui était le rabbin aux armées, nous avait fait l'amitié de venir dialoguer avec le cardinal Scola. Et c'est à cette occasion que j'avais connu le grand rabbin Raïm Corsia. Et lorsque j'ai été nommé, j'ai voulu l'appeler en premier, que ce soit la première personne que je puisse contacter. Et là, avec son humour habituel, il m'a dit « Donne-moi ta date de naissance ». Alors je lui ai donné ma date de naissance, il m'a dit « C'est bien ce qui me semblait, tu es plus âgé que moi, donc c'est à moi de venir ». Donc c'était toute son élégance, toute sa délicatesse, et je peux vous dire que sa démarche, m'a beaucoup ému et a été très signifiante pour la conférence épiscopale française, où du reste il a rencontré les responsables du secrétariat général. Merci. En tout cas, donc on va rentrer dans la dentelle, comme on dit, dans cette émission. On va vous titiller. Je vais titiller un peu Stéphanie Dassa, même si elle nous sourit pour nous neutraliser. Mais après des siècles de discorde et de tragédie, le dialogue, père Christophe Lesourd, entre juifs et chrétiens, serait-il, selon vous, exemplaire du devenir, je dirais, de l'humanité? Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui unit aujourd'hui juifs et chrétiens? Qu'est-ce qui les sépare? Et est-ce que ce qui les sépare les oppose-t-il? C'est une question fondamentale, et je pense que nous sommes à un moment extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une démarche de repentance de l'Église, parce qu'il y avait 2000 ans de douleur, de souffrance infligée à nos frères juifs. Et on sait que plusieurs figures de l'Église universelle, je pense en premier à Jean XXIII, bien sûr aussi à Jean-Paul II, ont beaucoup fait de gestes et publié des documents très importants qui soient le signe justement et de cette repentance et de cette volonté de réconciliation et de dialogue. Et nous sommes à un moment important parce que nous voyons de nouveaux chemins de réflexion à mener ensemble, et pour nous-mêmes et pour la société. Est-ce que, juste une parenthèse est-ce que vous pensez donc que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société? Je pense que c'est essentiel d'entendre les voix spirituelles. Vous savez, un de nos confrères, un dominicain qui travaille au Caire, a publié un livre tout récemment qui s'appelle Fanatisme. Et ce qui fait apparaître, c'est que le vide spirituel n'existe pas. Et que le grand danger, c'est qu'il y ait la tentation de le remplir par des discours extrêmement simplistes et réducteurs. Et par conséquent, au cœur de la société française, dans cette laïcité à laquelle nous sommes si attachés les uns et les autres, nous avons un magnifique message à faire entendre ensemble. Alors, le CRIF a installé, pour sa part, la Commission des relations judéo-chrétiennes.
Est-ce une manière pour le CRIF de souligner l'importance qu'il accorde à cette mission et qu'il accorde au dialogue, Stéphanie Dassa? Alors oui, je vais répondre oui à votre question, mais c'est surtout une manière d'entériner ce qui s'est déjà passé. Parce que avant que ne soit créée cette commission, il faut remonter un petit peu le fil du temps. Et le CRIF était déjà très présent lorsqu'il a fallu dénouer cette affaire si compliquée de Carmel d'Auschwitz. Et c'était le président Théo Klein à l'époque, qui avait vraiment pris ce problème à bras le corps, accompagné aussi d'évêques et de cardinaux français qui l'ont soutenu dans sa démarche. Plus tard, en 1997, lorsque les évêques de France vont remettre la déclaration de repentance, ils vont la remettre au président du CRIF, Henri Achdenberg. Donc, si vous voulez, fort de toutes ces expériences commune avec les chrétiens, bien sûr, nous n'avions qu'une solution et qu'une volonté, c'était d'entériner ce qui s'était passé en le concrétisant et en faisant mûrir ce rapprochement qu'il y avait eu entre nous. Donc cette commission s'est créée de manière tout à fait spontanée, puisque nous avions déjà eu des relations avec les chrétiens qui ont commencé sur un phénomène, un cas problématique et emblématique, le Carmel d'Auschwitz, et ensuite qui s'est poursuivi de manière tout à fait naturelle et, je dois le dire, assez satisfaisante. Est-ce que le principe qu'il y ait un service national de relations avec le judaïsme, d'une part, dans le monde, dans l'Église, et une commission du dialogue judéo-chrétien de le CRIF, est-ce que c'est pas quelque chose qui crée une espérance, et en tout cas quelque chose de très positif, et une exemplarité du dialogue et un paradigme pour les autres? Moi, je le pense. Tout d'abord, qu'il y ait le service national des relations avec le judaïsme, ça a été la volonté de certains évêques et du père Bernard Dupuy, qui a beaucoup œuvré à ce sujet. Et après, il y a eu l'enthousiasme de la conférence épiscopale française. Et qu'il y ait ce lien, comment dire, avec le CRIF permet de situer les enjeux pour nos communautés et avancer dans ce dialogue si important. Et la notion de dialogue est fondamentale. C'est pas deux monologues qui se côtoient, c'est vraiment une rencontre. Et comme j'aime à le dire, Martin Buber, avec son inoubliable livre « Je et tu », ouvre justement ce principe de l'altérité, de la véritable rencontre. Alors, puisque vous y êtes dedans déjà dans le sujet, nous savons, Père Christophe, que ce dialogue pose entre nos deux confessions des questions difficiles. Nous sommes face à un défi, en effet, juifs et chrétiens qui ont vécu, je dirais, sur les mêmes terres pendant 2000 ans, en se contemplant en chien de faïence. C'est vrai qu'il y avait, certes, une proximité géographique et très étroite, mais une distance psychologique très significative. Alors, comment vous expliquez le fait que, malgré l'histoire, malgré le poids de l'histoire, juifs et chrétiens continuent et veulent aller de l'avant en dialoguant, en se rencontrant? Parce que je pense que les uns et les autres mesurent l'importance du lien spirituel qu'il y a entre nous. Je vois du côté catholique la redécouverte des racines juives. Quel enthousiasme il y a chez les uns et les autres à le découvrir. Comme prêtre du diocèse du Mans, comme vous l'avez si gentiment rappelé, pendant 30 ans, 2 fois par an, j'ai accompagné des pèlerinages en Israël. Et je vois combien les uns et les autres sont revenus extrêmement changés dans leur rapport au judaïsme, la redécouverte de leurs racines juives, découvrir combien Jésus était juif, c'était pas un météorite, pour reprendre une expression de Jean-Paul II, un météorite qui arrive dans l'histoire de l'humanité, c'était l'homme issu d'un peuple. Et deuxièmement, c'est aussi la joie de découvrir le judaïsme aujourd'hui. Alors, le monde chrétien, Stéphanie Dassa, oui, a accepté de réexaminer dans son enseignement la place du judaïsme et du peuple juif pour dépasser, je dirais, les préjugés des théologiens, des historiens chrétiens se sont attelés à cette tâche remarquable de courage. Mais Stéphanie Dassa, est-ce qu'il ne serait pas important que dans le monde juif, dans notre enseignement, pour les nouvelles générations, nous donnions à notre tour une vision éclairée et ouverte des chrétiens et du christianisme?
Alors oui, je pense tout à fait. Je pense tout à fait cela. D'abord, pour une raison simple, hein, quand on tend une main, il est bon de la recevoir, de la serrer. Ce que je voudrais signaler, c'est que d'abord, il y a eu quand même quelque chose d'assez important qui s'est déroulé en 2015 et qui a été la remise de la déclaration pour le jubilé de fraternité à venir du grand rabbin Chaim Corsia au cardinal André XXIII. Donc c'est une démarche qui a été initiée par 5 représentants du judaïsme français. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un geste important. C'est déjà une réponse aussi aux efforts qui ont été faits par les chrétiens, surtout après Nostra Aetate. Elle vient en 2015, hein. Nostra Aetate vient en 1963. Sur la question de l'enseignement et de la découverte du christianisme auprès notamment des jeunes juifs, pourquoi pas, je pense effectivement qu'il y a une carence assez signifiante de ce côté-là. Je pense que l'intérêt porté au christianisme est relatif, c'est-à-dire qu'il n'atteint pas vraiment dans le cœur des générations, dans le cœur de l'éducation. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens d'accès qui pourraient être très intéressants pour les jeunes juifs de découvrir le christianisme, notamment par le biais, si vous voulez, de la lecture des évangiles, où vous avez dans cette lecture des évangiles des choses que vous apprenez sur le fonctionnement des synagogues à l'époque. Donc il y a aussi un intérêt, je dirais, pour l'être juif ou pour les éducateurs juifs, de faire connaître à la jeunesse, voilà, des choses qui sont d'obédience historique, mais en passant... Oui, mais qu'est-ce que fait le CRIF concrètement ? Est-ce que le CRIF se déplace dans les écoles, se déplace dans les institutions? Je sais que la communication du CRIF est très importante et c'est le fait d'avoir installé une commission de relations avec les judaïsmes, c'est remarquable parce que c'est un pas en avant très important. Mais est-ce que vous allez sur le terrain? Alors, on n'est pas allé sur le terrain, pas sur le terrain des écoles, parce que si vous connaissez, Rafi, comme moi, le fonctionnement des organisations juives et des institutions juives, chacun a un peu sa mission. Nous, notre mission, elle est dirigée vers la société civile, elle est plutôt politique que théologique, elle est plutôt politique qu'éducative. Donc, mais bien entendu, nous restons en lien avec les gens à qui sont confiées ces missions. Je pense que effectivement, ce qui serait bien, c'est qu'on se réunisse avec eux pour voir ce qui a été fait et voir ce qu'on peut faire. Vous avez invité hier soir dans une émission remarquable en ligne du CRIF et vous avez reçu Christophe Le Sourd et ça, c'est une avancée énorme. Imaginez cette rencontre avec Christophe Le Sourd il y a 70 ans. Imaginons. Qu'est-ce qui se serait passé? Alors, c'est pour ça que je voudrais vous poser la question, Christophe Le Sourd. Nous avons compris que dans le dialogue, il y a un principe. C'est qu'on est d'accord sur quoi on n'est pas d'accord. Et si ce principe est accepté, tout est ouvert. Absolument. Autrement dit, entre nos deux théologies, il existe, Père Christophe Le Sourd, des zones d'opposition. Est-ce que vous diriez que l'existence d'une légitimité, d'une opposition entre la foi juive et la foi chrétienne n'est en rien une opposition entre juifs et chrétiens? Absolument. Qu'il y ait d'irréductibles divergences, c'est une évidence. Mais justement... Pourquoi vous ajoutez le mot irréductible? Parce que je pense que sur tel ou tel point... Parce que c'est la première fois que j'entends un représentant de l'Église ne pas parler de divergence, mais d'irréductible. Oui, moi je partage. Je le pense. Mais ce n'est pas parce qu'il y a d'irréductibles divergences qu'il n'y a pas la possibilité d'un vrai dialogue et d'avancées progressives, graduelles, pour reprendre la belle expression de Jean-Paul II. On voit bien, comme vous l'avez dit, depuis 60 ans, 65 ans cette année, c'est considérable les avancées. Considérable. Quand on pense à la situation il y a 70 ans, eh bien, aujourd'hui, c'est absolument magnifique de constater les avancées. Et on voit bien qu'en fait, il y a deux domaines. Il y a le domaine du quotidien, des fraternités, de tout ce qui peut se faire entre juifs et chrétiens, y compris en termes de solidarité, de projets menés ensemble. Et puis, la réflexion menée par les théologiens, les philosophes sur des questions extrêmement pointues qui nous aident peu à peu, à comprendre davantage l'autre. Et plus on comprend qui est l'autre, et plus on sait qui l'on est soi-même. Et par conséquent, le dialogue, ça n'est pas insoluble.
comment dire, c'est pas un solvant. C'est le dialogue, c'est ce qui permet d'être au contraire un révélateur. Je vois Stéphanie Dassa sourire, c'est qu'elle est d'accord avec vous. Mais autrement dit, pour dire avec Stéphanie Dassa, autrement dit, dialoguer, Père Christophe Le Sourd, dialoguer, c'est apprendre à vivre ensemble. Absolument. Alors que nos convictions restent profondément différentes. Je veux dire, les personnes qui soulignent que juifs et chrétiens ne devraient pas se contenter, je dirais, d'un dialogue de surface, de ce faux dialogue qui n'est que la volonté de plaire par une sorte de complaisance réciproque. Absolument. Vous êtes d'accord avec ce principe? Absolument. Voilà. Absolument. Ça, c'est fondamental. Dassa, il faut l'authenticité, la vérité de nos êtres dans le dialogue. Oui, bien sûr, je rejoins complètement le Père Le Sourd là-dessus. Et pour rebondir sur ce qui me faisait sourire, j'ai l'habitude de dire, n'ayez pas peur du dialogue, c'est pas une aspirine, vous n'allez pas vous dissoudre dedans. Voilà. Vous allez rester vous-même. Alors, Père Christophe Le Sourd, peut-être quelques questions où on relève un peu les divergences. Il y a 3 fondamentaux dans le judaïsme, dans le dialogue avec les chrétiens. C'est ces 3 principes. 1, il ne peut pas y avoir de dialogue avec le monde chrétien sans, au cœur de ce dialogue, s'installe le problème de la Shoah, la question de la Shoah. La deuxième question qui se pose à nous dans une exemplarité de rapport, c'est la notion de la loi. Et le 3e rapport, c'est la notion de la terre. Est-ce que vous comprenez, quand les Juifs posent ces 3 principes avec les chrétiens, est-ce que vous comprenez leur positionnement et pourquoi ils le posent? Ou est-ce que vous prenez ça comme une opposition stérile? Non, pas du tout stérile. Ce sont des questions fondamentales. Et sur je veux dire, c'est pas provocateur. Non, mais pas du tout. Voilà. Pas du tout. Pour avoir lu votre très beau livre, je sais combien l'événement du Carmel d'Auschwitz a été pour vous extrêmement douloureux. Et actuellement, nous sommes en train de travailler avec la magnifique équipe du Service national des relations avec le judaïsme, initiée par notre cher frère Louis-Marie Coudray. Et bien, nous préparons donc un ouvrage qui collecte toutes les allocutions, interventions, discours écrits de Jean-Paul II concernant les relations avec le judaïsme. Notamment le lumineux discours de Mayence. Absolument. Lumineux discours de Mayence. Et puis, ce matin, je relisais sa lettre du Vendredi Saint de 1993, où c'est l'injonction aux carmélites de partir. Et c'est pour dire combien l'Église, au plus haut niveau, a entendu le cri de nos frères juifs pour dire « ça n'est pas pensable ». Qu'il y ait encore la permanence du Carmel à Auschwitz. Et de la croix. Et de la croix. Voilà. Et par conséquent, ce qui est très important, c'est de voir aussi les nombreuses interventions du pape Jean-Paul II, de Benoît XVI et du pape François concernant la Shoah, et de faire en sorte qu'il y ait le partage de cette mémoire exigeante pour que ce soit compris et que cela ne se reproduise pas. Alors, pour essayer d'éclairer, et la question s'adresse à Stéphanie Dassa et à vous-même, Père Christophe Le Sourd, ce que je comprends, c'est que le dialogue permet le face-à-face. Et vous rappelez Martine Buber tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que juifs et chrétiens, mais c'est ça la question, c'est-à-dire au fond, bien sûr le dialogue nous enrichit mutuellement, bien sûr que l'on découvre l'autre et que l'autre n'est pas étranger pour moi, et c'est cette idée importante que le dialogue se passe avec l'autre, et l'autre c'est pas moi-même, et je dois accepter les différences. Mais est-ce que vous diriez, Père Christophe Le Sourd, et je pose aussi la question à Stéphanie Dassa, si le dialogue entre juifs et chrétiens c'est un face-à-face, est-ce qu'il faut accepter du côté chrétien que nos 2 théologies ne se rencontrent pas, et qu'elles ne se rencontreront peut-être jamais, et elles se rencontreront peut-être dans un autre temps de l'histoire, et c'est ces points-là qui nous interrogent. Est-ce que vous comprenez la légitimité de ce questionnement? Je le comprends, et il est partagé par les plus hautes autorités.
tout à l'heure, Stéphanie faisait allusion à ce texte remis en 2015. Et en 2015, il y a eu aussi un texte tout à fait fondamental. Vous savez, pour ouvrir une parenthèse, Père Christophe Le Sourd, que ce texte, c'était 8 mois de travail. Oui. C'était 5 personnalités qui travaillaient sur ce texte et qui se bagarraient. C'était une bataille de mots, parce qu'on était différents, mais il a fallu qu'on se bataille pour trouver les mots justes. Mais le principe était parti de lequel principe? C'est que ça suffit. Arrêtons d'attendre que les chrétiens nous disent, etc. C'est à nous aussi à leur demander. Oui. C'est à nous aussi à aller vers eux. C'était ça un truc. Oui. Je ferme la parenthèse. Non, mais et en 2015, il y a eu aussi un texte produit par le Vatican, texte auquel des rabbins, des intellectuels juifs ont contribué. Et c'est le fameux texte « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables ». Et il y a cette phrase « L'Église catholique ne conduit et ne promet aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction des Juifs ». Ce qui veut dire qu'il y a... Christophe, excusez-moi, sur la réalité, c'est pas vrai. Ah si. Non. Moi, sur le terrain, c'est pas toujours vrai. Voilà, je veux nuancer. C'est pas toujours vrai. Alors, qu'il y ait pas de prosélytisme. Écoutez, moi je pense que ce qui est très important, c'est de faire la distinction entre la mission que l'Église catholique confie aux uns aux autres et l'attitude prosélyte de certaines personnes. Évidemment, j'en suis conscient. Mais pour moi, il y a une sacrée différence. Dit comme ça, je peux comprendre. Voilà. Vous voyez, pour moi, vous êtes un fin diplomate. Il y a. Merci, c'est trop gentil, Rafi. Non, mais profondément, on touche à quelque chose d'essentiel. Et avec ce mot de Benoît XVI, que l'Église ne se préoccupe pas de convertir les Juifs. C'est une phrase fondamentale. Donc, ça c'est un principe qui est acquis au sein de l'Église catholique aujourd'hui. Officiellement, non, c'est tout à fait acquis. Et je dis bien l'extrême attention de l'Église de France à l'égard du judaïsme, elle est remarquable. Absolument. Donc, quand j'écoute un représentant de l'Église de France me dire qu'aujourd'hui, la notion de prosélyte, que l'Église aurait renoncé, c'est pas ce que dit Rémi Brague. Il dit, si l'Église renonce à la conversion d'Israël, elle n'est plus l'Église. Mais je ne veux pas rentrer dans la polémique maintenant, parce que Rémi Brague, il n'est pas représentatif pour moi de l'Église de France. Mais dans le judaïsme, très clairement, Père Le Sourd, il y a une transcendance absolue de Dieu. Il n'y a pas immanence. Dieu est transcendant dans le sens où il ne s'incarne pas dans l'homme, il n'entre pas dans l'histoire de l'homme. Et je pense que Stéphanie Dassa serait d'accord avec moi. Comment expliquer, est-ce que vous comprenez cette légitimité de cette interrogation au sein du peuple juif ? À nouveau, je la comprends. Et ce qui est... Non, vous l'acceptez. Parce que la conscience chrétienne, je comprends qu'elle soit surprise par une telle affirmation. Dire que c'est contraire à la tradition juive de dire que Dieu s'incarne dans l'homme, et or, dans le judaïsme, Dieu ne s'incarne pas dans l'homme. Il crée un homme, il confie des missions à l'homme. Sage. Mais ce qui est magnifique, c'est de pouvoir en débattre. C'est ça qui est très important. D'avoir des occasions, des opportunités où chacun expose son point de vue, son histoire, son identité, et que à travers ce que dit l'autre, on puisse aller plus loin dans sa propre compréhension de ce que l'on croit. Alors, on a une chance avec vous, Christophe Le Sourd, Stéphanie Dassa, et on a une chance dans la République française, sur la terre de France, d'avoir l'exemplarité d'un dialogue qui est un paradigme pour les autres. Et nous avons la chance d'avoir deux institutions qui travaillent ensemble. Le CRIF, par sa commission des relations judéo-chrétiennes, et par le bureau des relations avec chrétiens. On aura, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, beaucoup de travail, et on aura un plaisir à vous recevoir au CRIF, dans cette commission, parce que là, on va vous mettre sur le gris. Mais on a des questions, mais d'une manière très respectueuse et en tout cas très élégante. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs qui vous écoutent aujourd'hui dans toute la France, aujourd'hui, dans le cadre du judaïsme, dans le cadre du dialogue judéo-chrétien? Pour dire que c'est pour moi un formidable privilège que de vivre cette mission. Et pour reprendre sur cette venue pour le dialogue, vous savez ce que j'aime beaucoup dans le livre de Job, lorsque l'ange tentateur pose la question à Yahvé, est-ce pour rien qu'il t'aime? C'est une question fondamentale dans la Bible. Eh bien, c'est la notion de gratuité. Dieu nous aime gratuitement. Est-ce que nous sommes capables d'aimer gratuitement les autres?
et en particulier nos frères juifs, aimer nos frères juifs pour ce qu'ils sont. Stéphanie ? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec le Père Le Sourd. Je pense que nous avons un avenir devant nous. Nous avons beaucoup de travail. Je pense que nous sommes inquiets, l'Église de France, comme le CRIF, comme le CNRJ, nous tous, sur l'évolution de notre société civile. Et je crois que ce que nous voulons, surtout aujourd'hui, c'est œuvrer, travailler ensemble pour une société plus apaisée, plus tolérante, et où on peut aussi combattre ensemble contre l'antisémitisme, par exemple, ou contre des actes antichrétiens. Ce sont des choses qui nous préoccupent fortement. Père Le Sourd, félicitations, beaucoup de courage, dans votre réussite de cette très belle mission, et beaucoup de patience avec les Juifs. Surtout. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.